Une révolution en 12 jours, le système malgache de la décentralisation sera revu et corrigé de fond en comble lors de la 5e session extraordinaire du Parlement convoquée pour le 30 juillet prochain. La situation actuelle est alarmante, faute de contrôle. Les côtes malagasy sont des vrais passoires. Le Sigma propose la mise en place d'un nouveau système de défense. Et enfin, un détachement d'enquêteurs français est attendu ce jour sur le site du crash du vol AH5017 près de Gossi, au Mali. La mission d'identification des corps des passagers s'annonce ardue en raison de la désintégration de l'appareil. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. À la une de l'actualité ce jour, l'Assemblée nationale devra boucler en 12 jours une refonte fondamentale du système malgache de décentralisation. Les collectivités décentralisées constitueront le point focal de la session extraordinaire du Parlement. L'on ignore le sort des projets de proposition de loi du parti Malagasy Miaramieng transmis au gouvernement depuis le mois de mai et qui auraient dû figurer à l'ordre du jour de la session ordinaire de l'Assemblée nationale avant le 22 juin dernier. 6 mois après son investiture, le président Rajoelinarimampian entame le premier grand chantier de son mandat, la réforme de la décentralisation dont les textes sont devenus obsolètes au bout de 2 décennies d'échecs et de déceptions dans leurs résultats. Communes ou régions, le fonctionnement voire la délimitation des collectivités décentralisées feront l'objet d'une revue de détail à partir de mardi. La concertation nationale organisée au CCI, Centre de conférence internationale IVAD, aura provoqué des remous pour avoir, selon des personnalités politiques, empiété sur les prérogatives d'un Parlement élu. Dans son discours prononcé le 22 juillet lors de la clôture de l'événement, le ministre de l'Intérieur, Olivier Soulnanjasana Mahafal, déclare que les idées émises lors de la concertation seront collectées pour l'élaboration de décrets, de textes réglementaires, de projets ou de propositions de loi qui seront soumis au vote des députés. Quel a été le sort des projets de propositions de loi qui ont été transmis au gouvernement et qui ne sont pas revenus dans les délais légaux à l'Assemblée nationale pour faire l'objet de débats et d'un vote? Le parti Malagasy Miaramieng a transmis au gouvernement dès le 22 mai des projets de proposition de loi sur les collectivités décentralisées. Les intitulés du communiqué du Conseil des ministres reprennent exactement les thèmes des projets du parti VPM-MMM, censés légalement les étudier et les annoter dans un délai de 30 jours, puis les renvoyer à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a demandé un délai supplémentaire de 15 jours, puis organisé une concertation nationale. À entendre le ministère de l'Intérieur, ce seront les textes sortis d'IVAD qui seront soumis au débat parlementaire et au vote. La session extraordinaire promet des turbulences d'interprétation dans les travées de Timazaz, comme sur la question de la majorité parlementaire et de la nomination d'un Premier ministre. Le sommet de la COI, prévu se tenir aujourd'hui, a été reporté pour la fin du mois d'août prochain. C'est ce qui a été décidé hier après la réunion des délégations des pays participants à Moroni-Comores. Un report en guise de solidarité avec la France. 51 Français ont en effet péri dans le crash du vol Air Algérie du 24 juillet dernier. Lors de son intervention, le ministre des Affaires étrangères de Maurice a rappelé les avantages des États insulaires participant au sommet. Les explications. Mais vous savez qu'il y a aussi l'intérêt national, mais l'essentiel c'est de trouver une convergence pour pouvoir résoudre un problème qui demande à être attelé dans le plus tôt possible. Difficile, mais pas insurmontable. Je crois la volonté politique y est, mais il faut cette politique de convergence pour trouver une solution à un problème qui pourrait être résolu. Et puis, le mandat du président Rajoelinarimampian enregistre un second succès. La loi des finances rectificatives comprend 150 millions de dollars d'aide budgétaire après 5 années d'interruption pour cause de putsch présumé. Le premier succès aura été la réintégration de Madagascar
parmi les bénéficiaires de la loi américaine AGOA. Reportage. La loi rectificative des finances sera débattue à partir du 30 juillet prochain lors de la session extraordinaire du Parlement. Un survol du projet de loi donne un certain répit aux transporteurs qui appréhendent beaucoup la question de la vérité de prix en matière de carburant. L'État renoue avec le système de subvention. En 2008, le carburant a accusé une hausse de 8%. Sur les 2470 arrières affichés à la pompe, l'État a remboursé 60 arrières par litre. À cause de diverses complications, l'initiative n'a pas eu de suite. L'utilisation des cartes de paiement numériques via les mobiles fait sans doute partie des correctifs pour éviter les magouilles au niveau des stations-service, entre autres. Pour l'instant, l'on ignore le budget affecté aux subventions, mais on sait que les transports collectifs bénéficieront d'une ristourne de 80 arrières par litre acheté. Le Parlement va donc plancher à partir de mercredi sur le premier budget d'une 4e République reconnue par la communauté internationale. Cerise sur le gâteau, Madagascar peut escompter de l'Union européenne jusqu'à 97 millions d'euros tirés du 11e FED. Les bailleurs de fonds attendent encore la politique nationale de développement et la claire détermination des priorités. L'Union européenne reconnaît le ministre des Finances comme l'ordonnateur national dans l'utilisation de ces fonds. Les dispositifs de sécurité des côtes malagasy sont archaïques, même si la mise en place d'un nouveau système de défense est onéreuse pour l'État malagasy. Il rapporte à long terme, d'après le syndicat général maritime de Madagascar, ou SIGMA. Il permettra de juguler le trafic des ressources naturelles dans le court terme. Zoura Koutounjine. La situation actuelle est alarmante. Faute de contrôle, les côtes malagasy sont des vrais passoires. Hormis l'exportation illicite de bois de rose et d'autres produits miniers, des produits halieutiques d'une valeur estimée à 200 millions de dollars sont également victimes de pêche illicite. La précarité des dispositifs de sécurité en est la principale cause, d'après le SIGMA. Pour la protection des côtes de Madagascar, ceci doit passer donc par pas mal de structures et surtout de mise en place des ressources. Un délai d'1 an est suffisant pour tout mettre en place afin que Madagascar puisse vraiment concrétiser la protection idoine de toutes ces ressources, tant minières, environnementales que maritimes. Les navires de défense modernes coûtent dans les 782 millions de dollars. Si l'on se réfère aux pertes générées par les exportations illicites des ressources naturelles, de tels investissements est avantageux pour l'État malagasy. Toutefois, le manque de ressources humaines reste un problème pour Madagascar. L'afflux des cerveaux est un fait selon le SIGMA. À l'heure actuelle, près de 5000 marins sont recrutés par des sociétés étrangères. Afin d'améliorer les conditions de travail des marins, une collaboration entre le SIGMA et le BIT est en cours. Madagascar a quand même pu bénéficier donc d'un large soutien du Bureau international du travail, suite notamment à la disposition de notre gouvernement, qui ne datait pas d'aujourd'hui, mais depuis 2009, mais suite aux troubles qui s'étaient passés à Madagascar, donc finalement, le gouvernement malgache s'apprêterait à normaliser le secteur maritime et le secteur de la pêche à Madagascar par le biais des normes internationales du travail dans le secteur maritime et la pêche, dont notamment la Convention du travail maritime 2006 et puis la Convention numéro 188 sur le travail dans le secteur pêche. Dans la plupart des cas, des intermédiaires facilitent l'embauche. Ils réclament en moyenne une commission de 3 millions d'ariars pour chaque poste obtenu. Des officiers de la nouvelle vague, l'Académie militaire intégrera dans le curriculum des cadets le diplôme de licence en sciences de la défense. L'annonce a été faite en présence du président Radonar Mampian hier à Antirabé. Le partenariat entre l'Université d'Antananarivo, le ministère de la Défense et du ministère de l'Enseignement supérieur
ainsi que de la recherche scientifique a déjà été faite le mois de mai dernier. Le recrutement des étudiants sera cependant strict. La santé et les diplômes seront priorisés. Gaëtan Angeslav. 119 nouveaux sous-lieutenants reçus hier à l'Académie militaire d'Antirabé, le sabre et les épaulettes. Le président de la République a assisté à la cérémonie du Fangeseen, la cérémonie traditionnelle en l'honneur des cadets devenus officiers après leurs années de formation. La 35e promotion directe IREJ compte 67 nouveaux sous-lieutenants, dont 6 Togolais et Nigériens et 6 femmes. Les 12 de la promotion directe spéciale sont tous des médecins, des spécialistes en neurologie, en dentisterie ou en dépistage. La 18e interarmée porte le nom de Yaradi et la 20e promotion spéciale Vanoun. Le ministre de la Défense, le général Rakoudzav Dominique, annonce l'ouverture d'un nouveau cours pour l'obtention de la licence en sciences de la défense. Fruit d'un partenariat signé entre l'université d'Antananarivo, le ministère de la Défense et l'Académie militaire afin d'améliorer les formations données. Le président de la République Radonaj Mampian a été le parrain de ce grand événement. Durant son discours, il a affirmé l'importance de la défense nationale pour le développement du pays. La nouvelle formation appliquée au sein de l'Académie militaire a été lancée officiellement après la remise des diplômes. Des représentants des étudiants de l'université d'Antananarivo ont honoré de leur présence à cet événement. On passe aux actualités internationales. Le travail des enquêteurs s'annonce délicat. Environ 20 policiers et gendarmes français et une équipe du bureau d'enquête et d'analyse sont attendus aujourd'hui dans le nord du Mali, sur le site du crash de l'avion d'Air Algérie, pour tenter de déterminer les causes de l'accident et identifier les corps des victimes. Mais la tâche sera des plus périlleuses en raison de la désintégration de l'appareil. Suivez le reportage de France 24. Le site du crash du vol d'Air Algérie au Mali, sécurisé par un détachement de la force Barkhane. Ces soldats français qui combattent les islamistes dans le nord du pays. Ces images fournies par l'armée française montrent que les débris de l'avion sont éparpillés sur un secteur de 300 mètres sur 300 mètres. Un périmètre plutôt limité. La mission des enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens qui étaient sur le départ hier soir à l'aéroport de Villacoublay va être l'identification des victimes. Mais les premières images du site du crash laissent penser qu'une partie de l'avion est enterrée. C'est planté, donc c'est un avion qui pèse plusieurs tonnes. Il va être tombé sous 1 mètre de sable, mais sur une partie. Au contraire, ça protège, donc non, ça ne nous pose pas de difficulté. N'oubliez pas que le point clé pour nous, c'est d'identifier les victimes. Nous devons rendre des victimes, nous devons leur rendre une identité, et surtout, nous devons permettre à la famille de faire le deuil. Un travail d'identification des victimes compliqué aussi par le terrain et la température. Les enquêteurs sont arrivés ce matin à Gao, à 150 km du lieu du crash. Mais leur mission sera longue. Pour les militaires du Burkina Faso qui se sont rendus sur le site, l'appareil a percuté le sol à très grande vitesse. Si l'avion avait explosé en vol, la zone aurait été beaucoup plus importante que ce que nous avons vu. Donc nous pensons que c'est au sol, lorsqu'il y a eu l'impact, que l'avion a commencé à se désintégrer. La première boîte noire a été retrouvée. Elle a pour l'instant été acheminée à la base française de Gao. L'Union européenne a sanctionné aujourd'hui les chefs des services de renseignement russes et plusieurs responsables du Conseil de sécurité russe pour leur implication dans la crise ukrainienne. À cause de l'interminable guerre en Ukraine, 130 000 Ukrainiens ont fui vers la Russie. Les séparatistes pro-russes se trouvent toujours sur une partie du crash du MH17. Il y a une semaine, le Boeing de la Malaysia Airlines s'est dégradé dans l'est du pays. C'est toujours un reportage de France 24. Sur le site du crash, l'atmosphère reste pesante, plus d'une semaine après la tragédie. Peu de mesures de sécurité sont mises en place pour protéger d'éventuels indices. Les 40 enquêteurs néerlandais attendus dans les prochains jours devront pallier ce problème. À quelques mètres du crash, les habitants des villages voisins doivent vivre avec cette catastrophe à leur porte. Pour eux, c'est une épreuve quotidienne de plus avec le conflit qui a lieu dans la région. J'ai vu l'avion tomber. Si j'avais su, je serais partie ailleurs. C'était effrayant, vraiment effrayant. Je me rappelle encore du bruit que ça faisait.
Je l'entends dans ma tête, tout le temps. J'étais là et l'avion est arrivé d'ici. Pourquoi cela devait-il arriver? Tant de gens sont morts. Le convoi des inspecteurs de l'OSCE fait son apparition quotidienne. Ils sont accompagnés par des séparatistes armés. La zone de recherche a été étendue. Des débris du Boeing 777 pourraient se trouver à des kilomètres du site principal du crash. Mais des tirs d'artillerie ont été entendus, non loin de là. Le conflit en cours entre les loyalistes et les séparatistes pourrait compliquer fortement la tâche des enquêteurs. Une guerre qui rend aussi la vie des habitants difficile. Ils sont venus déposer 7 gerbes en mémoire des victimes, mais aujourd'hui, eux-mêmes se savent au cœur d'un conflit qui les dépasse. 2 programmes tout de suite après ce journal, le magazine de la rédaction à la ligne et un film d'action, Sabotage. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Bon week-end et très belle soirée sur Cool TV en espérant vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.